Salut la famille, ici c'est Franchise, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Moment de franchise, pour une nouvelle vidéo sur NBA Top Shot. Ici je te partage mes conseils, mes stratégies, mes analyses sur tout ce qui concerne la plateforme NBA Top Shot. Et avant de continuer de te parler des drops et des nouveaux sets qu'il va y avoir durant les playoffs, j'aimerais que tu fasses un truc, c'est de t'inscrire sur cette chaîne pour ne rater aucun de mes conseils et pour participer quand j'arriverai à 500 abonnés au tirage au sort que j'organiserai une fois par semaine pour offrir des moments NBA Top Shot gratuits. Ça c'est fait, ça c'est dit, inscris-toi. Donc on va parler. Comme je t'ai dit, on va parler des playoffs et ce qui va se passer pendant les playoffs. Il va y avoir des drops, des sets nouveaux, common, légendaires, rares, tout cela on va voir ensemble et je vais dire pour chaque set, pour chaque type de drop, comment tu peux en profiter pour gagner un peu d'argent. Ça te dit? Donc si t'es prêt, c'est parti. Alors tout d'abord on va parler de la catégorie common. Déjà il faut savoir que pour nous, les anciens utilisateurs, il n'y aura plus de drop de pack de base jusqu'à la fin de la série 2. C'est terminé. Les drops de pack de base, il y en aura seulement pour les nouveaux utilisateurs qui viennent d'arriver ou qui n'ont acheté pour l'instant qu'un seul pack dans un pack drop. Pour eux, il y aura encore des packs de base disponibles toutes les semaines, qui pourront pré-réserver et ensuite ils pourront les acheter quelques jours plus tard. En échange, pour nous, les anciens utilisateurs, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des packs common aussi, disponibles, mais ce sera des packs common, pas de base, mais de moments de playoff. Donc ça, c'est des nouveaux moments qui vont arriver sur la plateforme. À mon avis, c'est assez intéressant parce qu'il n'y en aura pas beaucoup, parce qu'il n'y en aura disponible qu'une semaine sur deux, c'est-à-dire une semaine, tu pré-réserves ton pack, et la seconde semaine, tu l'achètes. La semaine suivante, tu pré-réserves, la suivante, tu rachètes, etc., etc. Donc à mon avis, il n'y aura pas tant de drops que ça, parce que ça va durer que jusqu'à la fin des playoffs. Il faut savoir qu'à la fin des playoffs, après les finales, la série 2 est terminée. Quelques jours après les playoffs, la série 2 sera terminée. Donc on a le droit à ces pack drops de moments common des playoffs durant les playoffs seulement, jusqu'à début août à peu près. Donc ça nous fait à peu près 2 mois de drop, ce qui moi, selon mes calculs, ça me fait à peu près 4 ou 5 drops de pack des playoffs, pack common. Donc il n'y en aura pas tant que ça en circulation. À mon avis, il y aura moins de 40 000 exemplaires par moment. Après, ça dépend aussi de l'NBA Top Shot, parce qu'on ne sait pas combien il y aura de joueurs dans ce set, combien de joueurs de chaque équipe il y aura dans ce set, combien de gens vont acheter ces moments, parce qu'il faut savoir que ces packs seront disponibles à 14$, et ces packs incluront un moment common nouveau de playoff, et 2 moments du set de base, qu'on connaît déjà. Donc ça fait qu'il n'y aura pas tellement de moments de playoff à la fin des 2 mois de playoff. Donc pour moi, c'est des moments qui peuvent être intéressants à avoir, parce qu'ils seront moins d'exemplaires que les moments du set de base qu'on connaît maintenant, à 40 000 exemplaires, ou même à 35 000 exemplaires. Alors comment profiter de l'opportunité de ces pack drop? Pour moi, l'opportunité, elle se trouve juste après le pack drop. C'est-à-dire que la première semaine, tu te pré-enregistres. La deuxième semaine, tu achètes ton pack. Et c'est à ce moment-là où les gens achètent le pack que les moments sont mis à la vente le plus vite possible pour les revendre le plus vite possible. Donc là, les prix sont bas avant de remonter un petit peu. Donc après ce drop-là, pour faire un flip vite fait, un flip, qu'est-ce que c'est? C'est un achat-revente vite fait pour se faire quelques dollars sans garder au moins dans sa collection quelques jours, ou encore pire, quelques semaines. Donc après chaque drop de ce type de pack, il y aura une opportunité. Et la meilleure opportunité, bien sûr, sera à la fin du dernier drop de ce pack common de playoff. Pourquoi? Parce que là, on saura combien de moments chaque joueur aura de ce set. Et là, effectivement, tous les moments seront mis en circulation et ce sera le moment où ils seront sûrement le plus bas. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les packs rares, ou ce qu'ils appellent aussi premium. Combien il y en aura? Donc, durant les playoffs, il y aura 2 drops de packs premium. Le premier sera un drop du set MGLE, Metallic Gold Limited Edition. Donc ça en a déjà pas mal. Ce sera le dernier drop de ce set. Comme tu sais, c'est des moments à 499 exemplaires. Donc il y aura sûrement 27 joueurs à mon avis, plus 3 qui seront en récompense. Donc NBA Top Shot va sûrement miner 30 joueurs, comme je te dis, 3 en récompense et 27 joueurs en distribution dans les packs. Donc ça, c'est des packs qui peuvent être intéressants. Les derniers étaient à 99$, mais ils peuvent monter peut-être à 149$. Je sais pas, NBA Top Shot décide, ça dépend aussi de la configuration, combien de moments de base ou combien de moments des playoffs peut-être seront inclus dans ces packs. On ne sait pas encore la composition de ces packs, donc on ne sait pas le prix qu'ils auront. Et ensuite il y aura un deuxième drop de pack premium, ça sera à la fin des playoffs, ça sera un set pour célébrer les finales de conférence. Donc les finales de conférence avec les 4 équipes qui seront en finale de conférence auront un set spécial premium, rare, qui sera distribué. On ne sait pas combien d'exemplaires pour chaque joueur, on ne sait pas quand il sera, sûrement après les finales de conférence, et on ne sait pas combien il coûtera. Donc ça, c'est encore un peu un mystère. Donc là, l'opportunité, elle est pareille que pour les moments common. Juste après chaque drop, les moments Metallic Gold vont chuter. Tu verras qu'ils seront super bas. D'ailleurs, déjà, en ce moment, il y a des moments à 55-60$.
Donc à mon avis, les joueurs les pires de ces drops seront à ce prix-là. Ils seront plus bas juste après le drop. Peut-être que tu peux en avoir à 45$, que tu peux revendre quelques jours plus tard à 60 par exemple. C'est pas une super affaire, mais c'est déjà mieux que rien. Donc juste après les drops, il peut y avoir des opportunités. Ensuite, la troisième et dernière catégorie sont les pack drops de moments légendaires. Il y en aura encore deux. Un qui tombera ces jours-ci, ou au pire des cas la semaine prochaine. C'est le pack Holo Icon. On a déjà eu 2 drops Holo Icon en saison 2. C'est le troisième drop, troisième et dernier drop. Et ensuite, il y aura à la fin des playoffs, après les finales NBA, le pack drop du set légendaire des finales NBA. Donc les deux équipes qui seront en finale NBA auront un set légendaire qui tombera après la finale des playoffs, donc sûrement début août. Donc ce pack-là des finales NBA, on n'en sait pas plus que ça, on ne sait pas combien d'exemplaires il y aura pour chaque moment, on ne sait pas combien de moments il y aura, on ne sait pas le prix, on ne sait pas la composition des packs, on ne sait rien du tout. Par contre, le pack Holo Icon qui va tomber ces jours-ci, on en sait beaucoup. Il y a une leak, il y a une fuite sur internet, où on connaît déjà les moments, on a déjà même vu les vidéos, on sait quelle action c'est. D'ailleurs, c'est des bonnes actions. D'ailleurs, je tiens à dire qu'NBA Top Shot s'améliore à chaque fois. Pour chaque pack, chaque set qui ressortent nouveau, il y a des meilleures actions, des buzzer beaters, des belles actions. Tandis qu'en saison, si tu regardes les moments, il y a plein de moments qui sont très basiques, qui sont pourris. Franchement, des actions quelconques qui sont même ennuyeuses. Maintenant, NBA Top Shot a changé, et franchement, ils sortent de meilleures actions. Bref, le Holo Icon, donc, il y aura 27 moments. 27 moments dans les packs, il y aura des joueurs mauvais, des joueurs bons, et il y aura 3 moments qui ne seront pas dans les packs, ce sera les moments récompense de challenge, Luka Doncic, Kevin Durant et Joel Embiid. Donc 3 gros joueurs. Après, les meilleurs joueurs qu'il y aura dans les packs seront LaMelo Ball, seront Zion Williamson, Cole Anthony, il y a du Wiseman il me semble, il y aura quelques autres stars, et après ça descendra de niveau. Voilà. Donc du coup la question est-ce que ce pack drop sera rentable? Payer 999$ parce que ça a pris du pack légendaire, est-ce que ça vaut le coup? Déjà il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans le pack. Donc dans le pack il y aura 10 moments au total. Un moment Holo Icon légendaire. 3 moments Metallic Gold rare. Et 6 moments du pack du set de base. D'accord? Donc on va voir est-ce que c'est rentable. Donc si on a vraiment pas de chance. Moi je compte que le Holo Icon, si on n'a pas de chance, pour moi le pire joueur c'est Serge Ibaka. Et il sera évalué à plus ou moins 750$. Les 3 Metallic Gold, au pire des cas, là en ce moment sur le marché, les Metallic Gold de série 2 les moins chers sont à 55-60$. Donc je pense que les 3 pires moments de Metallic Gold seront dans ces eaux-là aussi. Et ensuite les 6 moments de base sont à 2-3$ max. Donc ça c'est vraiment si on n'a pas de chance. Donc si on n'a pas de chance, notre pack vaudra plus ou moins 920-930$, je pense. Si on veut tout vendre tout de suite, on enlève la commission de 5% de NBA Top Shot, donc on arriverait à 880$ plus ou moins. Donc on perdrait 100-120$ au pire sur notre mise au départ pour le pack drop légendaire. Donc effectivement, il y a une perte, il y a des gens qui vont perdre de l'argent, mais il y a aussi des gens qui vont gagner beaucoup plus d'argent. Donc ça vaut le coup, à mon avis, en tout, le pack sera EV positif. C'est-à-dire que l'expected value, la valeur prévue sur tous les packs, sera positive. Donc ça vaut le coup d'y participer. Maintenant, je tiens à nuancer un peu ma réponse. Parce que imagine par exemple, tu as un moment de Jimmy Butler que tu peux vendre à 1300$. Ton pack est positif, super positif, parce qu'en plus tu as les Metallic Gold, tu as les trucs de base, très bien. Maintenant, ton moment de Jimmy Butler par exemple, à 1300. Est-ce que tu vas pouvoir le vendre à 1300? Surtout en ce moment que le marché est en baisse. Tu me vends à 1300, à mon avis, franchement, il va pas partir tout de suite. Faudrait ou bien le brader, ou bien être prêt à le garder un certain temps, quelques jours, quelques semaines peut-être, quelques mois peut-être, avant de le vendre à un prix juste. Donc ce sont des moments qui sont pas liquides. Si tu as besoin de l'argent rapidement, c'est pas le meilleur investissement à mon avis. Maintenant, si tu es prêt à garder tes moments durant un certain temps, oui, c'est un bon investissement. Après, je dis pas, tu vas avoir de la chance. Il y a forcément des challenges qui vont arriver pour Luka Doncic, Durant, Embiid, comme je t'ai dit. Et peut-être que les gens vont acheter ton moment, justement. Mais il y aura pas tant de gens que ça qui font les challenges. Et à mon avis, il faut pas compter sur récupérer de l'argent vite, ou en tout cas vendre ton moment rapidement à sa juste valeur. Donc voilà, ça c'est mon conseil. Maintenant, je peux dire qu'il y a d'autres opportunités. Pour moi, la meilleure opportunité, c'est que depuis que le pack drop Holo Icon a été annoncé, ok, on ne sait pas la date précise du pack drop, mais on sait qu'il allait tomber en début des playoffs. Donc depuis que les gens savent que le Holo Icon va tomber, les gens ont commencé à vendre leur moment. Et là, je te parle de gens qui ont participé au challenge. C'est-à-dire que les gens qui ont 1000€ sur leur compte Dapper, qui vont avoir 1000€ sur leur compte Dapper. Donc ça, c'est des gens qui veulent pas vendre leur moment de base. Ils veulent pas vendre leur moment de base à 2$, en vendre 300, 400 moments de base pour avoir 1000$ sur leur compte Dapper, tu comprends? Donc du coup, ils vendent leur moment plus cher. Leurs moments qui sont entre 100, 200, 300, jusqu'à 1000$. Donc du coup, ils vendent des moments, en général, de série 1, ou par exemple des premiers moments rookie de cette année,
des Lamelo Ball, des Tyrese Haliburton. Ça, ils les vendent à 200, 500 $, des moments de série 1, 100, 200, 500 $ aussi. Et comme ça, ils vendent 4, 5 moments, ou peut-être un seul moment à 1000 $, et ils ont leurs 1000 $ sur leur compte Apple vite fait. Et ça, c'est une super opportunité. Parce que là, en ce moment, les moments assez chers de cette fourchette de prix, de cette gamme de prix, ce sont ceux qui ont le plus chuté. Et à mon avis, là, ils sont arrivés très bas. Donc je dis pas que c'est le seuil, je dis pas qu'ils vont pas plus descendre, je ne sais pas. Mais à mon avis, ils sont super rentables en ce moment. C'est des super opportunités. Du coup, moi, je te dis la vérité, moi j'ai mes 1000 $ sur mon compte Apple, prévu pour le pack All Icon. Maintenant, je te dis franchement, je suis en train d'hésiter grandement entre acheter le pack et acheter des moments de série 1 pour 1000 $. Parce qu'en ce moment, c'est des super opportunités. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Franchement, je suis en train d'y réfléchir. Et si toi, tu as 1000 $ sur compte Dapper, tu devrais y réfléchir aussi. Après, si ton compte Dapper est blindé, que tu vas participer au pack drop, au All Icon, au pack drop légendaire des finales NBA, et qu'en plus tu veux faire les challenges, si tu as assez d'argent, si tu as des milliers de dollars, effectivement, ça sera rentable pour toi aussi. Parce que là, à mon avis, les challenges seront super rentables. Peu de personnes les font. Les Doncic, les Durant, les Embiid sont super attrayants. Ils seront en très peu d'exemplaires, peut-être le moins de tous leurs moments sur NBA Top Shot, et donc leur valeur sera énorme, et en plus les moments All Icon après le challenge, en général, ne chutent pas autant que les autres, parce que peu de gens les font. Donc ça devient intéressant. Moi j'ai jamais fait ce challenge-là, c'est des challenges légendaires, parce que j'ai pas le niveau, mais les gens qui ont ce niveau-là, en général, font des challenges très rentables. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que t'as appris quelques petits trucs. Juste avant de te quitter, j'aimerais te rappeler un dernier truc, c'est que les séries 2 vont arrêter d'être minées après les playoffs, c'est-à-dire début août aussi, ce sera la fin des séries 2. Ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que là, tous les moments qui sont pour l'instant base CC+, vont passer LE, Limited Edition, en édition limitée. Donc à mon avis, les 40 000, ils vont arrêter de les miner, les 35 000 aussi, et on va s'arrêter là. Donc là, au moins, tu pourras avoir une idée meilleure de la valeur de ces moments. Surtout quand on va commencer la série 3, on verra combien d'exemplaires ils seront minés. Mais à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'ils commencent à 50 000 exemplaires directs. Et dans 2, 3, 4 ans, tu auras des 50 000, 75 000, 100 000, 200 000 exemplaires. On ne sait pas combien, ça dépend des gens qui vont rentrer aussi. Ces moments de base de série 2 paraissent super bas de gamme, mais dans quelques années, ils peuvent être quand même très intéressants. On verra tout ça plus tard. En attendant, je vais te laisser. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.